De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà en cette solennité du Christ roi de l'univers, dernier dimanche de l'année liturgique. Nous allons vivre un passage vers une nouvelle année. Et cet évangile vient nous déranger, il nous pose plein de questions sur nous-mêmes et même sur Dieu. Où le trouver, ce roi de l'univers ? Qui est-il vraiment ? Oui, c'est un évangile redoutable qui nous est donné et en même temps l'occasion de rendre grâce. Alors, tout d'abord, cette parabole du jugement dernier. Nous voyons que le Fils de l'homme s'identifie avec ceux qui ont faim et soif, avec les étrangers, avec ceux qui sont nus, malades, prisonniers, bref, avec tous ceux qui souffrent. Or, nous le savons, ce n'est pas une image. Dieu, en prenant notre condition d'homme, a vraiment voulu s'identifier à notre pauvreté. Il sera accusé, prisonnier, déshabillé, humilié, rejeté, tué. Est-ce bien le roi de gloire qui est présent dans le mystère de la croix ? Eh bien oui, nous le croyons. Il est là, ce roi de gloire, crucifié. Alors se pose pour nous la question, pour chacun d'entre nous, ne suis-je pas passé à côté du Christ ? Nous l'entendons dans cet évangile. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. C'est encore pire pour un prêtre. Voilà. On nous parle du lévite et du prêtre qui passe à côté de l'homme blessé. Est-ce que je ne suis pas passé à côté du Christ ? Et vertige du péché par omission. On l'oublie souvent, ce péché. Pourtant, en permanence, omettre la rencontre, passer à côté. Voilà que le Christ vient nous déstabiliser, nous dire : est-ce que tu es passé à côté de moi sans me voir, en passant à côté du pauvre, du souffrant ? Mais, puisque c'est jour de fête et de solennité, eh bien il y a aussi beaucoup de joie dans cette parabole, parce que nous découvrons que chacun de nos gestes, de nos paroles, de nos regards, a aussi un prix d'éternité, un prix d'amour infini, puisque ce sont des gestes christiques, lorsque le moindre verre d'eau donné à l'autre peut devenir un verre d'eau donné au Christ. Quelle joie,
quelle immense dignité que chacune de nos actions, et chaque sourire, chaque visite à l'hôpital, chaque parole positive, et le Christ les reçoit. Et là, reconnaissons-le que c'est une bonne nouvelle, et que dans cette présence du Christ, nous découvrons qu'elle est vraiment universelle. Il est vraiment ce Christ roi de l'univers, puisque où que je sois, le moindre geste, la moindre parole, a du prix aux yeux de Dieu, dans tout l'univers, comme c'est beau. Alors, puisque nous sommes dans le passage de la nouvelle année, eh bien relisons aussi notre année écoulée. Une année surprenante et une année qui nous invite aussi à une prière particulière d'unité. Oui, quelle année, cette année 2020, quelle année d'épreuves. Comment l'avons-nous vécue? Comment la vivons-nous encore aujourd'hui? Qui aurait pu imaginer cela l'année dernière, à la même date? Quelle tempête! Mais rappelons-nous, dans la tempête, le Christ nous dit, mais pourquoi vous inquiétez? Je suis là, avec vous, dans la barque. N'ayez pas peur. Alors, oui, pour la nouvelle année, continuons à avancer avec le Christ. Car c'est ça l'essentiel. Et je vous invite cette semaine à une belle prière pour l'unité. L'unité, parce que nous voyons, il y a des tensions. Le malin profite aussi de ces moments de déstabilisation pour être ce diabolos, celui qui divise, celui qui va mettre un coin pour nous séparer les uns des autres et peut-être nous séparer de Dieu. Ne faisons pas trop vite, nous-mêmes, le tri entre les brebis et les boucs. Tel prêtre, tel évêque, tel paroissien. Ce n'est pas à nous de juger. Et les apparences sont parfois trompeuses. Alors oui, prions pour l'unité. L'unité dans l'Église, l'unité dans le monde. Et rendons grâce. Et là, il est bon, en relisant l'année, de prendre le temps de l'action de grâce. Oui Seigneur, je veux rendre grâce pour tous ceux qui, par souci de leurs frères, sont restés chez eux et qui, dans le secret de leur cœur, sont bien présents à toi. Je veux rendre grâce aussi pour ceux qui manifestent pour nous rappeler l'importance de l'Eucharistie, cette Eucharistie vitale pour la vie de l'Église. Je veux rendre grâce pour les soignants et tous ceux qui se dévouent auprès des plus fragiles. Et je veux rendre grâce pour ceux qui défendent la liberté religieuse et ceux qui annoncent la primauté de la charité. Je veux rendre grâce pour le charisme de chacun. Ne nous opposons pas les uns aux autres. Apportons chacun notre pierre à la construction du royaume. Alors oui, cette semaine, je vous invite à relire cette année, tranquillement. Prenons le temps. Donnons tous ces moments, ces grands moments, mais peut-être aussi des petits moments qu'on a oubliés. Ils sont aussi le signe du royaume. Ils sont aussi les lieux de rencontre du Christ sur nos chemins. Et ils ont tous du prix aux yeux de Dieu. Il y aura certainement des demandes de pardon à donner et de joyeuses actions de grâce. Et nous sommes des brebis blessées, fatiguées, parfois un peu déboussolées. Mais n'oublions pas que le Seigneur est vraiment il est là, ce roi berger. Il est là les bras grands ouverts et il veut nous porter sur son cœur. Faisons confiance à sa miséricorde. Bonne semaine et bientôt bonne entrée dans cette nouvelle année. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous voulons